Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vais parler un peu d'onduleurs réseau, pour une fois, malgré que je sois off-grid, et notamment faire un peu l'état des lieux sur les éléments très positifs qui penchent vers les onduleurs réseau, notamment les micro-onduleurs. Et je vais souligner quelques points qui méritent d'être portés à votre attention. Alors tout d'abord, le premier élément, ce sont des relevés d'efficacité, de rendement pratique faits sur un certain nombre de micro-onduleurs faits par Guillaume Piton. Voici le titre de sa vidéo, MPPT vers micro-onduleurs. Et donc où il montre clairement que l'ensemble de micro-onduleurs, lorsqu'ils travaillent en limite de leur pleine puissance, eh bien en fait, ils ont un rendement assez mauvais. Alors qu'il y a de l'ordre de 75 à 80%, ça veut dire qu'ils dissipent beaucoup d'énergie par effet Joule, et qui a pour conséquence que si vous voulez par exemple faire travailler votre onduleur à pleine puissance, il va falloir surdimensionner votre string de panneaux solaires de l'ordre de 20 à 25% pour pouvoir les faire travailler à pleine puissance. Donc ce qui veut dire que par de beaux jours, très beau temps, mais il va falloir surdimensionner. Donc il y a un coût supplémentaire pour cette solution de micro-onduleur. Alors deuxième argument, on va dire en faveur des micro-onduleurs que j'entends, c'est sur leur extrême longévité et donc finalement qui compense un peu leur surcoût à l'achat. Et notamment, vous savez que dès que vous avez des micro-onduleurs, il va falloir acheter une passerelle pour communiquer, histoire d'avoir un peu l'état des lieux, etc. Donc ce qui vous fait un gros surcoût. Et grosso modo, j'ai fait un calcul très rapide. Dès que vous avez une installation de plus de 1500 kVA ou 3000 kVA, quand même une installation en micro-inverteur, ça coûte bien plus cher. Et donc ça arrive rapidement à 2 fois plus cher qu'une solution onduleur sans trou. Alors on va regarder un peu finalement, est-ce que un des arguments en faveur des micro-onduleurs, c'est leur excellent rendement, notamment en cas d'ombrage. Et je vais vous montrer une publication qui a été faite en 2020 par l'Université de Clermont, je vous mettrai les références, qui calcule un peu ce facteur qui est le PR, qui veut dire c'est un performance ratio, qui grosso modo vous avez un terme d'ensoleillement ici qui s'exprime en kilowattheure, qui va être mesuré typiquement avec un pyranomètre. Et puis après ici vous avez les performances un peu de prédiction de votre système solaire. Et donc ils ont fait ça pour un certain nombre de sites onduleurs centraux et un certain nombre de sites en micro onduleurs, et je crois qu'il y en a 200 de chaque. Et donc c'est assez équilibré au niveau des deux classes. Et notamment, vous avez la distribution de ce calcul de CPR. Alors pour ces deux topologies, voilà, et vous avez typiquement ce genre de courbe. Alors je vais essayer de centrer un peu plus, voilà. Et vous voyez ici, c'est l'histogramme, c'est-à-dire le nombre d'occurrences pour les 200 installations de mémoire. Et donc vous voyez ici, celle-ci, il y a une installation qui fonctionne très très mal, on va dire, parce que le PR est très très loin d'être de 1. Je rappelle que ce rapport, s'il est parfait, il tend vers 1. Donc on devrait avoir, si tout est parfait, le meilleur des mondes, les 200 installations marchent super bien, alors on devrait avoir une grande barre qui monte à 200 ici. Et vous le voyez, c'est pas le cas. Donc le cas le plus mauvais en micro-onduleur centraux est ici, et le cas le meilleur, il est ici. Et vous avez la même chose avec en micro-onduleur. Et donc vous voyez que finalement, même le support, va dire des PR, il est même un peu plus large par rapport à un onduleur centraux. Et la valeur moyenne, donc le rendement moyen intégré sur les 200 installations de part et d'autre, également est égal à 0,79. Il donne pas l'écart type, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus supérieur pour le micro-onduleur. Donc finalement, l'argument pour dire que oui, grâce au micro-onduleur, on s'affranchit des problèmes d'ombrage, etc. Vous voyez qu'ici, vous avez des contre-exemples, notamment ici une bonne partie de la distribution qui se trouve à gauche de la valeur moyenne. Donc, premier argument qui est pas forcément vérifié en pratique sur, en tout cas, l'avantage des micro-onduleurs. Deuxième argument que j'ai vu, c'est sur la longévité et des onduleurs, et notamment onduleurs centraux et micro-onduleurs. Alors sachant que les micro-onduleurs, c'est une technologie plus récente que les ordinateurs réseau, donc les chiffres il y en a peu de disponibles en tout cas qui ont une vision intégrée sur plusieurs années. Néanmoins, j'ai trouvé 2 articles qui peuvent être intéressants, qui s'appellent celui-ci Reliability of Microinverter Photovoltaïque, et donc qui compare uniquement des micro-onduleurs, et voilà, et comme ils ont pris 10 micro-onduleurs de la même marque. Voilà, alors 10, pour faire des statistiques sur 10 éléments, c'est pas très significatif. Je vous rappelle qu'il faut à peu près une trentaine pour avoir des estimateurs un peu débiaisés, ou en tout cas, je vous rappelle que la précision, c'est en 1 sur racine de n dans le pire des estimateurs.
Donc 1 sur racine de 10, ça fait pas grand-chose, ça fait enfin, bref, c'est pas génialissime en termes de précision statistique. Néanmoins, et sur ces 4 groupes de 10 micro-onduleurs, eh ben, ils le testent, si ma mémoire est bonne, on va dire à 2 différentes températures de travail, 65 degrés Celsius et 75, et puis aussi en 2 types, soit en production continue, soit par impulsion, sachant que le pire des cas, c'est faire travailler l'onduleur en micro-onduleur en impulsion et à 75 degrés évidemment. Alors, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont fait ça travailler sur 1500 heures ou 15 000 heures. Je crois que ça fait à peu près un peu moins de 2 ans. Et donc, ils ont fait un peu des statistiques de survie. Et il s'avère, quoi qu'il arrive, dans les 4 configurations, il n'y a aucun de ces micro-onduleurs qui est tombé en panne. Alors, il y a des photos, comment ils ont fait, ils ont mis ça dans des fours, ils ont mis ces onduleurs, voilà. Donc, il n'y a pas d'exposition aux UV ou différentes autres perturbations, c'est quand même assez protégé dans un four, même si dans des conditions un peu extrêmes, 75 degrés, voilà, vous avez une photo. Donc, au niveau hétérogénéité des conditions externes, eh ben, il n'y en a pas, et surtout, la taille du groupe est vraiment, vraiment petite. Donc, conclure, et après, ils ont commencé à fitter des lois, comme ils n'avaient pas grand-chose, ils ont fité des lois de Veboul, etc. Bon, donc ils ont fité avec leur régresseur pour extrapoler des durées de vie qui, à mon avis, c'est à mettre avec des pincettes. Déjà, moi, je m'arrête de suite. J'ai une population de taille 10. Là, on est digne de Raoult au niveau taille d'échantillon pour conclure des choses. Voilà, leur était bien, c'est d'aller puis d'avoir de la diversité sur le type de micro-onduleur. Là, en plus, il précise que le micro-onduleur, il y a 3 couches. Normalement, il n'y en a que 2 dans la majorité des micro-onduleurs. Là, il y a une couche supplémentaire, etc. Bon, bref, résultat, pour l'instant, à prendre avec des précautions. Et j'ai trouvé une autre étude également, alors là, qui s'appelle Life Expectancy of PV Inverter and Optimizer, Region Dual PV System. Là, la taille de l'analyse est des échantillons beaucoup plus grands, on parle de 1195 systèmes photovoltaïques. Alors il n'y a pas forcément des micro-onduleurs, mais c'est plutôt des onduleurs centraux. Et du coup, qui disent, voilà, les onduleurs centraux ont une durée de vie moindre que les micro-inverteurs, il s'avère que sur cette taille d'échantillon, voilà, eh bien, on a ce genre de courbe ici, donc c'est la probabilité de survie, et donc ça, c'est sur mesure, et donc vous voyez que paradoxalement, s'il n'y a pas d'optimizer, eh ben, pour l'instant, il y a, au bout de 15 ans, je crois que il y a 34% des appareils sont tombés en panne au bout de 15 ans. Donc, ça veut dire qu'on est de l'ordre de 65-66% de taux de survie à 15 ans. Donc, ce qui est pas mal, ce qui est pas mal. Et donc, l'argument, vous avez plus de 2 chances sur 3 que votre onduleur central, au bout de 15 ans, reste en vie. Et donc, est-ce que ça pourrait vraiment expliquer le surcoût d'un micro-onduleur qui coûte quand même plus de 2 fois et demi plus cher qu'une solution onduleur centrale. Donc après, vous avez différentes probabilités de survie. Là, quand un optimizer, paradoxalement, c'est moins important. Et puis là, c'est différentes catégories d'onduleurs centraux. Et comme sans surprise, les onduleurs à forte puissance tombent statistiquement plus rapidement en panne. Donc le taux de survie, 14 ans, il est à moins de 50%. Ce qui est normal, il travaille avec des beaucoup plus fortes puissances. Là encore, c'est un argument qu'il faudrait comparer, parce qu'il faudrait vraiment comparer des onduleurs réseau qui sont dans la même bande de puissance que les onduleurs micro-inverteurs. Généralement, ils travaillent à 800 watts maximum, donc il faudrait comparer avec un onduleur central 1 kVA pour voir les taux de survie qui se feraient, à mon avis, qui sont peut-être pas aussi bons que les micro-onduleurs, mais vraiment pas loin. Donc là encore, l'argument micro-onduleur pour sa survivabilité, moi, pour l'instant, je ne vois pas de preuves accablantes. Voilà, donc c'était une petite vidéo, j'espère que elle vous a aidé à comprendre certaines notions. Je mettrai les liens de ces articles-là en référence, et n'hésitez pas à commenter. À bientôt.